Mais là, donc, on va faire la révision de l'enseignement de ce matin et des points sensibles qui ont été évoqués pendant ces discussions, s'il y a des éclaircissements à fournir et si je suis capable de les fournir. On va voir. Bon. Ouais. Ok. Alors, les groupes, on commence par les groupes. Groupe 1. On va commencer par Zoom aujourd'hui. Allez, tiens, ça a changé. Alors, le groupe Zoom, quels sont les retours ou voilà, qu'est-ce que vous voudriez nous faire savoir? Sébastien, c'est toi le modérateur, je suppose? Oui, Sébastien, il faudra que tu ouvres ton micro et que tu parles. Par rapport aux questions, Christian? Oui, par rapport aux questions. Oui, non, mais après, on verra après. On verra quelque chose de très intéressant avec Xavier. Oui, très bien. Ça rejoint, une certaine d'autres questions. C'est les souffrances qu'on vis-à-vis d'autrui. Oui. On a du mal des fois à s'en décharger. À s'en décharger. S'il y a de l'opprobre ou que ça touche à notre fierté, entre guillemets, on a du mal à... Ça reste en nous, en fait. On se ronge un peu avec cette idée-là que l'autre nous a blessés. Oui. Donc on cherchait un peu les solutions ensemble. Donc on avait de voir que l'autre n'est pas un ennemi. Activiser cette colère ou ce sentiment négatif. On avait éventuellement, un peu radical, mais de changer de sujet, de remettre à plus tard, mais pour apaiser notre esprit et mieux revenir sur le sujet avec un peu de recul. C'est excellent ça. Oui, bien sûr. Oui. C'est ce qu'on fait en général au niveau ordinaire ou mondain, entre guillemets, bien sûr. Si on peut changer de sujet de manière habile et sans que ça soit vu comme une violence par rapport à l'autre, pour l'autre, par exemple, si on refuse de parler, ou je sais pas, il faut après... il y a des moyens habiles ou des manières de dire les choses, mais c'est tout à fait judicieux de changer de sujet si on peut, pour le discuter plus tard à tête reposée, quand ça va mieux. Et Daniel aussi évoquait le fait d'en parler à quelqu'un d'autre, d'extérieur. Ah oui, ça aussi, c'est pas mal. Nous amener ce recul. Oui, c'est ce qu'on conseille par exemple dans les problèmes par exemple de couple, d'aller voir un médiateur pour pouvoir essayer de régler les choses, quelqu'un qui est extérieur à la situation. Et, voilà. Oui, ça c'est au niveau pratique, c'est très bien. Ouais. Bon, le but de la perfection de la patience, justement, c'est justement d'arriver à cet état où notre esprit n'est plus affecté. C'est ça, c'est partie de la définition par le tort que l'on peut nous causer. Mais tant qu'il est affecté par ça, il y a toutes sortes de méthodes, je pense, que l'on peut utiliser qui sont valables. Il n'y a pas que les méthodes qui sont données dans les textes du Dharma, il y a aussi des méthodes qui sont données par la psychologie, toutes les recherches en psychologie qui ont été faites et qui sont tout à fait bonnes. Après, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, on a un peu sur la question 3 qui était sur les 4 facteurs qui empêchent la bodhicitta de décliner. Oui. Donc, on parlait de faire la prière de bodhicitta 3 fois le jour, 3 fois la nuit. Oui, le soir, oui. Se souvenir des bienfaits. Oui. Donc, ne pas abandonner bodhicitta. Éviter tout ce qui pourrait conduire à nous abandonner, tout l'état négatif qui pourrait amener à abandonner bodhicitta ou abandonner... Et du coup, procéder à des accumulations de mérite. De sagesse, plutôt. De sagesse. Ouais. Mérite et sagesse, les deux. Et du coup, associer les deux. La dédicace, est-ce que ça rentre dans cette accumulation de mérite Non, la dédicace, c'est pas vraiment considéré comme une accumulation de mérite. L'accumulation de mérite, c'est avant la dédicace.
La dédicace, c'est ce qui vient un peu clôturer l'accumulation de mérite et faire en sorte que ça reste protégé, quoi, que ça soit protégé par la dédicace et que ça ne soit pas détruit par un moment de colère, par exemple. C'est pas considéré comme une accumulation de mérite, mais c'est un outil pour préserver justement l'accumulation de mérite. Et du coup, aussi, on a eu un petit souci pour définir... petit souci. On n'était pas forcément d'accord sur les racines de vertu. Définir les racines de vertu. Donc on a tantôt parlé de nature, de cause, de tendance positive et ou de graines karmiques. De graines karmiques, oui, ça peut rentrer aussi dans les graines karmiques vertueuses, oui. Enfin, ça peut en faire partie, oui. Toutes les racines de vertu, c'est tout ce qui est en vous et qui vous incite à pratiquer la vertu, en fait, à pratiquer le bien. On dit aussi les racines de bien. Gewetsa en tibétain, c'est tout ce qui est tout votre potentiel vertueux, quoi, en fait, qui est là et qui peut, oui, je pense que ça fait partie des graines karmiques positives, vertueuses, oui. Oui. Ok. Bah, du coup, on a parlé à part la colère, entre autres facteurs mentaux ou attitudes négatives, on a évoqué l'orgueil, la jalousie, l'attachement et l'ignorance. La jalousie, je ne pense pas qu'elle y soit. C'est pas considéré comme pouvant détruire nos racines de bien, la jalousie. C'est sûr que c'est pas... C'est un état d'esprit négatif. Hein. Ça a été cité aussi dans notre groupe. Donc c'est les 3 poisons. On revient aux 3 poisons. Non. Où est-ce que vous avez pris ça, les 3 poisons? C'est pas les 3 poisons. Hein. L'orgueil. Hein. Il y en a 4. C'était dit par Geshe-la, hein, ça, dans l'enseignement. C'est... alors c'est quoi? Orgueil, les vues fausses, abandonner le dharma, critiquer le maître. Et Valérie a dit qu'il y a donc 2 facteurs mentaux là-dedans, l'orgueil et les vues fausses, et après les attitudes négatives comme critiquer le maître et abandonner le dharma. Donc ça, ce sont des facteurs qui, en plus de la colère, détruisent notre potentiel vertueux, nos racines de bien, nos racines vertueuses qui sont en nous, et les actes positifs que l'on a pu créer. Prenez le micro, s'il vous plaît, si vous voulez parler. Ça ne te gêne pas? Et pourquoi les 3 poisons, ça ne détruit pas la racine de la vertu? Les 3 poisons ne sont pas des actions négatives. L'ignorance, en fait, nous, on a pensé que c'était quand même assez négatif. Oui, l'ignorance est toujours là. On est constamment sous l'ignorance, hein, dans l'ignorance fondamentale. Donc, on pourrait le mettre partout. Non, là, c'est vraiment les tendances, hein, ou plus que les tendances, les actions ou les états d'esprit qui détruisent, comme la colère, qui sont semblables à la colère, dans le sens où ils détruisent fortement nos racines de bien. L'ignorance, on fait tout avec l'ignorance. On accumule du mérite avec l'ignorance. Bon, ça fonctionne quand même. Au niveau relatif. Hein? D'accord. Au niveau relatif, on est bien d'accord. Ok. Bon, merci. Par rapport à ce que ce groupe vient de dire, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter pour les autres groupes? Bon, les raisonnements, ça va, hein, c'est bon, on les a pratiqués en méditation ce matin, donc je pense que c'est bien que vous les connaissiez, donc ces raisonnements que l'on peut appliquer suivant les situations, soit par rapport aux autres, soit par rapport à soi-même. Et ce sont des raisonnements qui fonctionnent. Mais bien sûr, vous pouvez en avoir d'autres qui soient tout à fait acceptables. Oui, c'est bon. Oui, non. Par rapport maintenant d'autres questions, si vous avez par rapport à l'enseignement de ce matin, on va peut-être on va en parler maintenant. Il n'y a rien d'autre par rapport au groupe? Non? Rien de spécial? Pas de points délicats, de choses qui sont restées en suspens et dont vous aimeriez un éclaircissement, soit par moi, soit par Geshe-la? Oui, vas-y Julien, c'est bon. Oui, nous on avait besoin d'une petite révision.
parce qu'on aurait besoin que tu nous répètes les définitions de Arahat, Arya et Arya Bodhisattva. Oh là là, j'ai pas préparé là. Ok. Un Arahat, c'est quelqu'un qui, sur la voie, un pratiquant du petit véhicule, du Hinayana, a réalisé et a atteint atteint le nirvana, si vous voulez. Il a atteint le nirvana, c'est-à-dire l'aboutissement du chemin du petit véhicule. Il est arrivé au terme du petit véhicule et il a réalisé la vacuité de façon directe. Il a une réalisation directe de la vacuité et donc éliminé les perturbations mentales grâce à sa réalisation de la vacuité et le karma négatif. D'accord ? Donc c'est un Arahat. Il est arrivé au terme de la voie du Hinayana, où il y a plusieurs niveaux, bien sûr, c'est la voie du Hinayana. D'abord, c'est le pratiquant qui entre dans la voie. Après, il y a le pratiquant qui revient une fois. Après, il y a le pratiquant, on appelle ça entrer dans le courant, celui qui revient une fois, celui qui ne revient pas, et l'Arahat. Donc l'Arahat, c'est celui qui a suivi la voie du Hinayana, qui a éliminé au fur et à mesure ses perturbations mentales et qui a réalisé directement la vacuité de façon directe. Alors, est-ce qu'il a réalisé la vacuité que du jeu ? Il y a des discussions là-dessus et je ne suis pas sûr, en fait, d'avoir tout compris. Donc, je ne peux pas vous en parler. Est-ce qu'il a réalisé que le non-soi de la personne et aussi le non-soi des phénomènes ? Il y a des débats, suivant les écoles philosophiques, qui disent que oui ou non. Pour certains, il n'a réalisé que le non-soi des phénomènes, que le non-soi de la personne, pardon. Mais d'autres disent qu'il a aussi réalisé le non-soi des phénomènes. Parce que pour réaliser le non-soi de la personne, il faut méditer que les agrégats aussi sont vides d'existence en soi. Et si on médite sur les agrégats, on médite sur les autres phénomènes que la personne. Donc c'est un argument qui est donné par une école pour dire que finalement les arahats auraient aussi réalisé le non-soi des phénomènes, aussi bien que le non-soi. Mais ils ne seraient pas au même niveau que les bodhisattvas parce qu'ils n'ont pas la bodhicitta. C'est-à-dire leur vision ou l'envergure en fait de leur réalisation est beaucoup moins vaste que les bodhisattvas, qui ont vraiment qui n'ont pas simplement réalisé la vacuité par les agrégats, par exemple par le non-soi de la personne, par la vision de la vacuité des agrégats, mais qui ont vu surtout les phénomènes, puisque ils ont c'est ça qu'ils visent. Ils visent le bienfait de tous les êtres, donc la portée de leur motivation étant beaucoup plus grande, leur réalisation de la vacuité aussi plus forte. Mais bon, je vous dis, ça discute depuis des siècles là-dessus. Donc. Et encore, je pense qu'il y a plein de subtilités que je ne maîtrise pas du tout. Bon, voilà. Et donc un arya sur la voie Arya Bodhisattva, c'est quelqu'un donc c'est un bodhisattva qui a atteint le chemin de la vision. La voie des bodhisattvas, il y a 5 chemins. Il y a le chemin de la préparation, le chemin de l'accumulation, le chemin de la préparation. Alors, ici, nous, dans notre école, Valérie, etc., disent le chemin de la préparation. Dans les autres écoles que je fréquente, par mes traductions, ils disent tous le chemin de la jonction, qui est une autre façon d'approcher. C'est vrai, les deux sont bonnes, les deux sont correctes pour Jorlam. C'est-à-dire qu'il y a une préparation. On se prépare à quoi ? Eh bien, à la vision directe de la vacuité. On s'y prépare. Il y a 4 niveaux. Et pour les autres, jonction, parce que c'est ça qui joint. Dans Jorloa, en tibétain, ça veut dire aussi joindre. Même littéralement, je pense. C'est un plus littéral. C'est le chemin de jonction, parce qu'il fait la jonction, si vous voulez, avec le chemin de vision. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle soit le chemin de préparation, soit le chemin de jonction. Vous allez peut-être entendre ce terme. Donc si vous entendez parler de la voie de jonction ou du chemin de jonction, sachez que c'est exactement la même chose que le chemin ou la voie de préparation. C'est simplement une traduction différente du mot tibétain Jorlam par les traducteurs et par les écoles. On est comme ça. Le bouddhisme maintenant commence à avoir ses écoles aussi en Occident, et donc certaines écoles préfèrent, en français aussi, traduire les choses d'une certaine façon plutôt que d'une autre. Voilà.
C'est comme ça. Donc ici, nous, on emploie plutôt le mot préparation, d'après ce que j'ai pu voir dans nos traductions ici. Mais les Kagyu Enigma disent plutôt le chemin de jonction. Mais il peut y avoir aussi des différences suivant les traducteurs de ces écoles-là. Bref, c'est pas important. Donc ensuite, chemin de vision, ça tout le monde est d'accord, tout le monde l'appelle le chemin de la vision, parce que c'est là où on voit, on a la réalisation directe de la vacuité. Donc là, on est un arya. Donc si on pratique la voie des Bouddhas, on est un arya bodhisattva, parce qu'on a la motivation de bodhicitta. On réalise le sentier, le chemin, la voie. Sentier, chemin, voie, c'est la même chose, c'est le même mot en tibétain, c'est l'âme. Donc on réalise donc ça et on est un arya à partir de ce moment. Un être sublime, un être arya, ça veut dire quoi? Ça veut dire noble, ça veut dire supérieur, ça veut dire voilà, ça, un bodhisattva supérieur qui a réalisé. Donc, parce que on peut être un bodhisattva sans avoir encore réalisé, sans être un arya bodhisattva. Donc l'arya est forcément bodhisattva. Non. Alors là, je ne sais pas, il faudrait voir. Un arya n'est pas forcément un bodhisattva. Je ne sais pas, il faudrait voir les termes. Là, il faudrait que je regarde la définition de nouveau. Je veux pas... un arya, c'est un... Non, je ne pense pas que ce soit nécessairement un bodhisattva. Par rapport alors là, la question est là. C'est quelle est la différence entre l'arya et l'arat? Voilà. Donc là, on pourrait peut-être demander de faire des précisions là-dessus. Je devrais le savoir, mais j'avoue que ma définition ne soit peut-être pas très juste. Voilà la différence entre l'arya et l'arat. Et oui. Donc après ça, le chemin de la vision, une fois qu'on a la réalisation de la vacuité, c'est pas fini, parce qu'on a cette réalisation de la vacuité, mais il faut l'entretenir, il faut la cultiver pour éliminer toutes les tendances aux perturbations mentales et les voiles à l'omniscience. Et on entre à ce moment-là sur le chemin, ce qu'on appelle le chemin de la vision, de la méditation. Dans d'autres traducteurs, l'appellent le chemin de l'accoutumance, parce que c'est le même mot en fait, ou de la familiarisation. Parce qu'on se familiarise avec la vision, avec la vue de la vacuité. On se familiarise avec ça. Donc on peut aussi l'appeler la voie de la familiarisation. Certains traducteurs ont pris cette option-là. D'autres disent, c'est le même mot, c'est gomme en tibétain. Donc gomme, vous savez, on dit toujours que la méditation, c'est aussi s'accoutumer à quelque chose. Donc si on fait une traduction littérale, on pourrait l'appeler la voie de l'accoutumance ou de la familiarisation ou de la méditation. Mais je pense que l'accoutumance est plus juste parce qu'on ne fait pas que méditer sur cette voie. Il y a aussi la post-méditation qui rentre en ligne de compte, quoi. Bon, après, c'est des discussions internes. Et après, donc, il y a le chemin sans apprentissage, au-delà de l'apprentissage. Vous êtes au-delà de l'apprentissage, donc il n'y a plus d'apprentissage, et après, c'est Bouddha. Voilà. Donc voilà pour les 5 chemins. Voilà. C'est bon? Oui, Pascal, oui. Juste, Christian, une question très, très scolaire où nous, on a discuté. Et alors, c'était... Est-ce qu'on pourrait rapidement le faire là? Quels sont les 4 facteurs qui empêchent la bodhicitta de décliner au cours de cette vie? Et ensuite, il y a les... Au secours. Donc les 4 facteurs qui empêchent la... Passe le micro à Cyril à côté, il va te donner la réponse. Oui, mais vas-y. Vas-y. On a... Les 4 facteurs qui empêchent la bodhicitta, alors c'est se rappeler des bienfaits de la bodhicitta. D'ailleurs, ça c'était un truc un peu compliqué dans mon groupe. Le deuxième, c'est régénérer 6 fois par jour la bodhicitta. Le troisième, c'est contrer toute attitude négative qui nous conduirait à ne pas œuvrer au bien d'autrui. Et le quatrième, c'est l'accumulation de mérite et de sagesse. Voilà.
Ok. Il y a un problème par rapport au bienfait, tu disais? Oui. Ouais, c'était quoi? De se les rappeler. Ah, de se les rappeler. Ouais, les 10, d'avoir les 10. Ouais, petit à petit, on a réussi quand même. Ouais, c'est bien. D'accord. Ok. Christian? Oui. C'est Valérie. Valérie qui? Ah, Valérie, oui. Je crois que c'était... Quand on parle de régénérer la bodhicitta 6 fois par jour, est-ce qu'il y a une prière en particulier? Oui, il y en a plusieurs. Il y a notamment celle qui est... qu'on récite quand on prend les vœux de Bodhisattva et qu'on la récite 3 fois. Et... c'est dans le document? Oui, c'est dans le document que je vous ai envoyé. Sinon, elle doit être derrière le rideau, là. Derrière toi. Il y a la pratique des Nyonais. C'est pas le théâtre. Ouvrez le rideau. Là, il y a la pratique des Nyonais quelque part. Là, et vous allez la trouver, je pense, dedans, à la page 29. Un grand livret. Et il y a marqué les vœux de Bodhisattva. À un moment donné, vous allez trouver une prière qui a 12 vers. Et donc, on regardera tout à l'heure, si on veut. Ouais. C'est aussi dans les documents que je vous ai envoyés. Ok, donc oui, c'est bon? Oui, une question? Oui, juste une question. Quand on fait les Nyungne, on prend les vœux de Bodhisattva, mais du coup, on le prend... Oui, pour la journée, oui. Oui, c'est ça. Alors, justement, on peut prendre les vœux de Bodhisattva pour une journée. C'est comme une sorte d'entraînement. Dans une pratique comme ça, donc soit normalement, quand on fait les Nyungne, on a déjà reçu l'initiation de Chenrezig, d'Avalokiteshvara, et lors de cette initiation, on a pris les vœux de Bodhicitta. Donc, on se les remémore, ou on se rappelle justement qu'on a pris les vœux de Bodhisattva, et on fait la pratique en ayant conscience qu'on a les vœux de Bodhisattva. C'est le meilleur des cas. Si on fait la pratique des Nyungne sans avoir l'initiation de Chenrezig, d'Avalokiteshvara, on n'a pas les vœux de Bodhisattva. Mais on s'y habitue, quoi, on va dire. Hein. On s'accoutume au fait qu'on pourrait les prendre et ça met des empreintes pour pouvoir les prendre. D'accord. Et justement, est-ce qu'on peut prendre les vœux tout seul, comme dit Valérie l'autre jour, on ne peut pas les prendre... Oui, enfin, quand on est tout seul chez soi... La première fois que vous les prenez, il faut les prendre avec un maître qui les donne. Et après, bien sûr, quand vous les répétez 3 fois, vous pensez que vous reprenez chaque jour, par exemple chaque jour, les vœux de Bodhisattva. Donc si on les reprend... Devant l'autel, oui. Donc si on les prend chaque jour, ça veut dire que on les a pas définitivement, il faut les... Non, ça veut dire que quand vous les reprenez chaque jour, ça veut dire que vous les avez déjà eu et que vous les régénérez chaque jour. On les régénère. Ouais. D'accord. Et c'est ce qui se passe dans les Nyungne, par exemple, quand on dit la prière des vœux de Bodhisattva. On récite pas tous les vœux. On récite juste la prière qui nous rappelle qu'on a pris les vœux devant les Bouddhas et Bodhisattvas. Oh, merci. C'est clair? Oui, donc oui, très bien, merci. Ok. Donc, s'il n'y a plus rien, je voudrais simplement commencer cette révision par ce qu'a dit Geshe-la, que j'ai noté ce matin. J'ai trouvé ça très, très inspirant. Je vais vous le redire. Je veux vous le relire parce que, voilà, c'est comme... oui, justement, puisqu'on est dans la perfection de la patience, et c'est ça c'est le point principal des vœux de Bodhisattva. On enfreint vraiment, on transgresse vraiment les vœux de Bodhisattva quand on perd patience vis-à-vis des êtres. Hein. Donc c'est très très lié aux vœux de Bodhisattva, hein, la patience. Hein. Et la colère est vraiment le contraire va à l'encontre de la prise de vœux de Bodhisattva, ou des vœux de Bodhisattva qu'on a déjà. Donc c'est pour ça que c'est très 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 important, cette perfection de la patience. Et sans doute pour ça que Shantideva y accorde tellement d'importance dans son Bodhisattva Charyavatara, où le chapitre, comme je vous l'ai dit hier, est un chapitre vraiment clé, quoi. Je pense que c'est le plus beau chapitre du Bodhisattva et de bien d'autres livres là-dessus. Donc, Geshe-la, pour reprendre les paroles de Geshe-la, pour recommencer cette révision.
Donc il nous dit ce matin, il nous a dit, regardons notre esprit avec honnêteté. Il nous est difficile de rester détendu quand nous rencontrons des difficultés. Et pourquoi ? Parce que notre esprit occulte le fait que nous avons accumulé des karmas antérieurement. Ça, je trouve ça très, très judicieux, de dire que notre esprit occulte le fait que nous avons accumulé des karmas antérieurement. C'est comme si on ne voulait pas le voir. Et même si nous le savons intellectuellement. Ça. Donc, il y a comme une espèce de déclic ou de réflexe à se mettre en colère. Et parce qu'on oublie, on occulte complètement cette possibilité. Donc, on tient immédiatement l'autre pour responsable. Et c'est comme ça qu'on justifie notre colère. Est-ce que c'est bien votre tendance ou notre tendance ? Pensons-nous au karma quand nous recevons un préjudice ? Spontanément, on se dit « Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Parce qu'on pense qu'on est blanc comme neige. Ce qui justifie notre colère à nos yeux. Donc nos souffrances nous paraissent totalement injustes. Et on a toujours tendance à se plaindre, à se lamenter, et à ne pas penser aux vies antérieures qui en sont la cause. Donc il faut amener la compréhension du dharma dans notre quotidien quand nous rencontrons des souffrances qui ne sont pas dues à d'autres, en fait, qui ne sont jamais dues à d'autres. Donc et ça, c'est penser que le karma, en fait, c'est pas un sujet simplement un sujet d'étude. Le karma nous concerne directement. Donc, le karma, en général, on l'applique facilement aux autres en disant c'est son karma, c'est comme ci, c'est comme ça. Et voilà, il a créé les causes, mais rarement à nous-mêmes. Et ça, donc, on a tendance à l'oublier complètement et à se dire oh, ben, j'agis, je suis quelqu'un de bien, j'ai bien agi, pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Donc, cette réaction spontanée que l'on a face aux difficultés et cet oubli, cette occultation du karma, en fait, montre que nous n'avons pas vraiment intégré les enseignements sur le karma. Donc nous devons, par rapport justement à ça, la perfection de la patience, essayer de mieux comprendre le karma jusqu'à en développer une intime conviction et l'intégrer dans tout ce que nous vivons actuellement. Voilà. En plus, donc, en plus de ça, on doit essayer de se réjouir chaque fois qu'on rencontre des difficultés, que l'on est en train d'épuiser un karma négatif. Donc ça, je trouve ça très, très important comme conseil de Geshe-la, d'utiliser le karma, justement, dans toute dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, et de jamais se départir, en fait, de cette vision du karma. Voilà. Des réactions ? Non. Je pense que vous l'aviez entendu aussi comme moi, donc voilà, je voulais seulement vous le répéter, mais bon, ok. Donc, on continue par rapport à l'enseignement. Ah oui, je vais préciser certaines choses, donc par rapport à l'enseignement de Geshe-la, par rapport donc à différents sujets. Okay, attends, je les ai notés dans mon petit carnet. Alors, Tsongkhapa, dans le Lamrim Chenmo, il y a un chapitre intéressant où il nous dit quel genre de souffrance devons-nous volontairement accepter. Et il en donne 8 types. Et je trouve que ces 8 types de souffrance tombent tout à fait bien dans ce contexte-là. Donc les 8 types de souffrances que nous devons volontairement accepter, la première, c'est lié à notre lieu de vie, en fait. Quel que soit le lieu où nous vivons, aux nécessités de la vie, en fait. Et voilà, donc, par exemple, d'endurer les difficultés que l'on peut avoir par rapport à la nourriture, par exemple, ou aux vêtements. À ne pas avoir suffisamment de remèdes, par exemple, ou les médicaments qu'on aimerait avoir et que l'on n'a pas sous la main, de pas pouvoir avoir tout ce qui pourrait satisfaire immédiatement nos conditions de vie.
Donc ça, c'est un premier type de souffrance que nous devons accepter. C'est accepter que on n'a pas toujours la nourriture qu'on aimerait avoir, les vêtements qu'on aimerait avoir, les remèdes que l'on aimerait avoir. Ça, c'est le premier point, donc le type de souffrance que nous devons accepter. Le deuxième, c'est par rapport à toutes nos préoccupations mondaines, par rapport à toutes nos préoccupations. C'est-à-dire que il nous arrive des tas de choses, des tas de difficultés dans la vie quotidienne, et ce sont ces choses-là, c'est la deuxième chose qu'il faut essayer d'endurer. Par exemple, le fait de perdre quelque chose, perdre ses biens, perdre ses richesses, perdre de l'argent, dès qu'on perd quelque chose, on est mal à l'aise. Et donc ça, c'est un sujet, justement, un point sur lequel il faut s'entraîner. Le fait de ne pas apprécier d'être critiqué, là aussi, ça fait partie du deuxième type. Ressentir une douleur, avoir mal aux genoux quand on médite, par exemple, ce genre de choses. Ou que quelque chose soit détruit, soit cassé. En fait, tous les incidents, en fait, tous les petits inconvénients, ou petits ou gros, qui nous arrivent au quotidien, comme ça, dans notre vie ordinaire, donc font partie du deuxième point. Et aussi, ça concerne aussi la maladie et la vieillesse. Donc toutes les souffrances de la vie ordinaire, quoi, en fait. C'est le troisième type. Et le deuxième type. Oui, pardon ? Il y a quelque chose, une réaction Je disais que ça ressemblait beaucoup aux souffrances du samsara tel qu'on l'avait vu. Oui, c'est les souffrances du samsara. Et aux préoccupations mondaines. Et ensuite, le troisième type de difficulté acceptée vient en fait chaque fois de nos activités, de nos déplacements, en fait. Quand on se déplace et quand on a des problèmes de déplacement, quand on est... en fait, ça fait référence non seulement au déplacement, mais aux 4 activités qu'on trouve dans le Dharma. On appelle se déplacer, se tenir debout, être assis ou être allongé. Donc, ça veut dire aussi quand on a des obstacles, par exemple, quand on essaie de méditer et qu'on a tendance à s'endormir, avoir la torpeur, quand on est assis, par exemple, et qu'on tombe dans le sommeil. Il faut essayer d'endurer cette difficulté et pas aller se coucher, quoi, tout de suite. Mais essayer d'endurer ça. Ensuite, le quatrième type de souffrance, c'est par rapport aux pratiques religieuses. Quand on fait des pratiques religieuses, comme la prise de refuge dans les 3 joyaux, rendre service à notre enseignant spirituel pour l'honorer, mémoriser des textes, enseigner aux autres, et endurer les difficultés quand on est donc dans ces situations de pratique, justement, quand on doit mémoriser des textes et que c'est difficile, ou quand on doit enseigner et que les gens ne comprennent pas ce qu'on veut dire, ou qu'il faut recommencer 36 fois à dire la même chose. Je me souviens, j'ai toujours en mémoire, ça me rappelle Geshe Tenge, je ne sais pas pourquoi, parce que quand on a traduit le Bodhichariyavatara avec Tenzin au début des années 80, 83, 84, avec Tenzin, on ne comprenait rien du tout dans le 9e chapitre. Le 9e chapitre du Bodhichariyavatara traite de la sagesse. Il est très compliqué. On le fera dans le Peba, ça viendra. Très, très compliqué. Et très subtil. Il y a des débats entre les écoles et très subtils. Et avec Tenzin, on essayait de traduire et on ne comprenait rien. Et chaque fois, on a passé des après-midi entières comme ça. Et Geshe nous répétait le truc d'une manière ou d'une autre, et d'une manière ou d'une autre, sans jamais se lasser. Et c'était... on est vraiment nuls, mais bon, on ne comprenait pas. Quoi. Donc c'était impossible à faire. Donc, c'est voilà, le 5e type de souffrance, c'est lié aux moyens de subsistance. Mais ici, c'est pas pour les gens ordinaires, en fait. C'est plutôt pour les ascètes, les gens qui vivent en montagne ou les yogis, qui doivent, par exemple, se passer de nourriture pendant plusieurs jours parce qu'ils n'ont pas ça sous la main, quoi. C'est-à-dire les grands méditants qui font qui pratiquent des austérités en montagne.
Et donc là, ils doivent endurer ce genre de souffrance par rapport à la nourriture, parce que voilà, pendant plusieurs jours, s'ils n'ont rien. Hein. Donc ça fait partie aussi des souffrances à endurer. Il y a c'était le 5e. Le 6e, c'est par rapport à quand on a travaillé dur, hein, sur un travail où on a été très assidu dans une activité, et on se sent épuisé ou très, très fatigué, notamment si c'est des activités vertueuses, hein, bien sûr, qu'on a essayé de faire au niveau physique ou mental, comme des prosternations, par exemple. On doit faire les 100 000 prosternations. On a décidé d'accumuler des prosternations. Et quand on fait des nyunais, par exemple, on peut ressentir une grande fatigue physique et mentale par rapport aux prosternations. Et donc, il faut continuer, malgré tout, ne pas se laisser submerger par ces émotions. On dit « je suis fatigué, j'arrête ». Voilà. Accepter ces situations-là par rapport à la fatigue, à l'épuisement physique et moral. Son kappa, il sait de quoi il parle. Hein. Il a fait justement, pour avoir la vision directe de la vacuité, il a dû faire des prosternations, des offrandes de mandala, des milliers, des millions de fois pour pouvoir avoir une perception directe. Il faisait des offrandes de mandala sur la pierre. Il n'avait pas de base de mandala. Et donc, chaque fois qu'il passait son bras sur la pierre, comme ça, pour pouvoir faire l'offrande de mandala, il s'écorchait les bras. Il avait les bras en sang, hein, parce que la pierre était rugueuse. Et donc, pareil, prosternation, c'était sur la pierre, c'était pas sur la moquette. Hein, il n'y avait rien. Donc, c'est ce genre de pratique. Ensuite, le 7e type de souffrance, c'est quand ne jamais se décourager, quand on œuvre pour le bien des êtres. Hein. Donc ça, bien sûr, ça fait partie de la patience. Quels que soient les inconvénients que l'on rencontre, dès qu'on a cet objectif d'œuvrer au bien des êtres, il faut penser surtout aux résultats futurs, à ce que ça va apporter à ces êtres, à nous-mêmes aussi sans doute, mais surtout à ces êtres, et de continuer donc à prendre sur soi en fait ces difficultés. Et pour finir, donc le dernier type de souffrance que nous devons pouvoir supporter, et c'est un résumé en fait de toutes les situations que l'on rencontre, aussi bien au niveau ordinaire que mondain, que supramondain. C'est chaque fois que la patience est de rigueur en fait. Donc là, c'est n'importe quoi qui peut arriver. Chaque fois qu'il faut se montrer patient et qu'on ne le fait pas, quoi. Parce que on se laisse dominer par le chérissement de soi ou autre. Voilà. Et là, c'est justement quand on oublie finalement cette pratique de la patience et sa compassion, et qu'on se laisse emporter par un instant de colère. Donc voilà les 8 types de souffrances que nous devons volontairement endurer. Donc ça, donc on a terminé par rapport. On a la 3e type de patience. C'est par rapport donc c'est en tant que patience en tant que détermination vis-à-vis du dharma dont on a acquis une certitude. Hein? Bon, je ne sais pas si vous l'avez. Il y avait 8 points, 8 comment dire. Comment on a appelé ça, les 8 objets de certitude. Hein. Et c'est clair, ça, plus ou moins. Hein. Peut-être qu'on pourrait y revenir un petit peu là-dessus pour clarifier un peu les choses sur quels sont ces 8 objets de certitude. Je pense que c'est assez important. Donc, en fait, ce 3e point, c'est la patience, donc par rapport à la compréhension des divers aspects du dharma, hein, de l'impermanence, le karma, etc. Acquérir une certitude par rapport à cette pratique, et justement, donc, en ayant acquis cette certitude, on pourra pratiquer le dharma sans difficulté.
Donc en fait, c'est Geshe-la l'a expliqué par rapport aux activités quotidiennes. Quand on veut obtenir quelque chose, on s'y intéresse et on prend des informations et on s'implique dans cela jusqu'à ce qu'on ait une certitude sur cette chose-là. Donc c'est acquérir une certitude par rapport à différents domaines. Quand on a le désir de maîtriser, par exemple, un domaine de connaissance, donc on développe d'abord un intérêt, et après, donc cet intérêt va nous amener à une certitude. Donc le but de cette patience, en fait, c'est de maîtriser tous les éléments qui vont nous mener à l'éveil. C'est ça, cette patience. La patience, donc, de maîtriser tous les éléments qui nous mènent à l'éveil. Donc c'est intéressant, je trouve. Donc c'est 8 objets. Donc le premier objet, si vous les passez en revue, ce ne sera pas forcément la même traduction que j'ai, mais on va voir. Si vous avez d'autres traductions, vous me le dites. Donc le premier objet de certitude, ce sont les qualités positives des 3 joyaux. Et ça, c'est lié à la prise de refuge. Pour prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, donc nous devons avoir une certitude. Et pour avoir la confiance, pour avoir confiance dans ces trois objets. Donc c'est développer cette certitude par rapport aux 3 joyaux, en examinant ce qu'ils signifient pour nous. Et c'est intéressant justement, parce que Geshe-la a montré que quand on prenait refuge, souvent on ne pensait pas à ça, quoi. On n'avait pas cette attitude, et on allait un peu trop vite parfois. Donc c'est pour acquérir, une fois que l'on a acquis cette certitude des 3 joyaux, ça vient plus spontanément. Mais tant que l'on n'a pas acquis, voilà, la confiance, donc elle va dépendre de notre compréhension. Plus on aura une compréhension forte des 3 joyaux, plus on aura confiance. Si elle est vague, si notre compréhension des 3 joyaux est vague, notre confiance aussi sera vague. Donc ça, c'est le premier point. Le premier objet de certitude, donc par rapport aux 3 joyaux. Et donc, il a fait une distinction entre refuge causal et refuge résultant. Donc ici, on est dans le refuge causal, les 3 joyaux. Le refuge résultant, c'est l'éveil. C'est notre propre éveil à nous-mêmes. Alors, ensuite, le second sujet de certitude, c'est l'objet de la réalisation directe, en fait. C'est développer une certitude par rapport à l'objet de la réalisation directe, c'est-à-dire le non-soi. Et là, les 2 types de non-soi, le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes. Donc il faut acquérir... ça, c'est sur le chemin de la vision, qu'on acquiert vraiment ce type de patience, quand on a la réalisation directe des deux non-soi. Dans le Lamrim Chenmo, cette patience, cette 3e patience, elle est traduite par la patience de la certitude quant à la réalité. Dans le Lamrim, si vous étudiez le Lamrim de Tsongkhapa par rapport à Geshe Sopa, les volumes, là, vous aurez ça comme titre. C'est intéressant, je trouve, parce que le mot dharma, nous on l'a mis par rapport au dharma, vis-à-vis du dharma, c'est-à-dire par rapport à l'enseignement. Mais le mot dharma veut dire aussi la réalité. Et je pense que, je ne sais pas si laquelle traduction est plus juste, je ne vais pas prendre une position, là. Mais si on pense à ça, au dharma en termes de la réalité des choses, ça nous oriente plus justement vers l'accumulation de sagesse, dont on parlait ce matin. J'ai demandé des clarifications à ce propos-là. Plus que l'accumulation de mérite. Parce que c'est la réalité des phénomènes dont donc c'est les 3 joyaux, c'est le non-soi des phénomènes, mais c'est aussi l'enseignement, bien sûr. C'est l'enseignement, mais c'est aussi la réalité. Puisque Che a les 2 sens en tibétain. Dharma en sanskrit, Che en tibétain, a le sens d'enseignement et le sens de réalité. Parce que l'enseignement du dharma, c'est la réalité. C'est pas une doctrine, en fait. C'est pour ça que j'aime pas ce mot doctrine, moi, personnellement, pour traduire Che, pour traduire dharma. Parce qu'on va pas se faire endoctriner. Mais je préfère le mot enseignement, justement, où ça nous enseigne ce qu'est la réalité.
C'est pour ça que préfère ce mot, traduire le mot dharma on peut le traduire par réalité ou par enseignement. Et suivant le contexte, hein, bien sûr. Mais ici, je trouve que les deux contextes s'y prêtent. Enfin, le contexte se prête à la traduction, à sa double traduction. Donc, ça, c'est le deuxième, hein, ce qu'on a appelé l'objet de réalisation. Hein, c'est de manifester, donc actualiser la sagesse qui va réaliser les deux non-soi. Ensuite, le troisième, c'est l'objet, on a appelé ça l'objet recherché. Hein, c'est ça qu'on a appelé. Le troisième objet, ici, c'est traduit par l'objet du désir, l'objet que l'on désire, en fait. En fait, l'objet que l'on désire, ou l'objet recherché, en fait, c'est le but qu'on veut atteindre. Hein, et qu'est-ce que c'est les buts qu'on veut atteindre ici? C'est les grands pouvoirs mentaux et physiques des Bouddhas et des Bodhisattvas. Okay, c'est ça l'objet recherché, ou le désir, ou ce que l'on recherche. C'est-à-dire que, quels sont ces pouvoirs? C'est le pouvoir de créer d'innombrables corps pour aider les êtres vivants. Hein. C'est comme ça que les Bouddhas et les Bodhisattvas aident les êtres, hein, en manifestant des corps de plus en plus. Hein, plus on avance sur la voie, plus on est élevé sur la voie, plus on peut manifester des corps physiques. Hein. C'est aussi le fait d'avoir la connaissance du passé, du présent et du futur. Ça fait partie des pouvoirs des Bouddhas et Bodhisattvas, de voir le passé, le présent et le futur. Et d'en avoir, justement, plus on avance sur la voie, plus on est apte plus la clairvoyance est fine, et plus elle porte loin. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle les différentes... les 6 connaissances supranormales. Donc, tous les pouvoirs spéciaux que l'on peut avoir en pratiquant la voie. Ensuite, le 4e et le 5e donc, sont réunis. Hein. C'est les objets. Donc, les 4e objets sont mentionnés ensemble. Et le premier, ça se rapporte à ce que l'on doit adopter pour atteindre l'objectif souhaité. Et le deuxième, à ce que l'on doit éliminer. Donc, ça, en fait, ça fait référence à la loi du karma et de ses effets. Pratiquer ce qui est vertueux et éliminer ce qui est non vertueux. Distinguer les bonnes activités des activités souillées, hein, qui sont indésirables. Hein, et créer des causes favorables pour obtenir des résultats favorables et éliminer les causes défavorables qui donnent des résultats indésirables. Donc pour ça, justement, c'est un encouragement à étudier encore le karma et ses effets. Hein, et notamment... C'est un truc intéressant. On peut relier ça aux 4 nobles vérités aussi. Hein. C'est-à-dire que... peut-être une question pour demain, ça. Comment on pourrait relier la patience aux 4 nobles vérités? C'est pas mal, ça. Bon, je ne vais pas vous donner des réponses, mais des éléments de réponse donc, par rapport à la souffrance et par rapport à la vérité de la souffrance, sur le karma, hein, la réflexion sur le karma. Donc ensuite, les 2 suivants aussi, c'est traité comme un seul, c'est le 6 et 7, 2 aspects. Donc le premier, c'est obtenir son objectif, hein, qui est l'éveil, chercher à accomplir son but par la pratique de la méditation. L'éveil d'un Bouddha. Et le second, c'est aspirer à cela. Hein. Développer bodhicitta. En voyant les bienfaits de la compassion et de la bodhicitta. Donc ça, en fait, ça fait référence... Bah oui, c'est les 4 nobles vérités, parce que là, ça fait référence au chemin. Hein, la vérité du chemin, hein, qui nous permettent d'atteindre ça. Et là, le chemin du Bodhisattva, c'est de développer la bodhicitta. Et voilà. Donc, en fait, ici, c'est les 2 objets. Être sûr de son objectif, hein, c'est-à-dire la cessation, en fait, arriver à la cessation, et en utilisant le chemin qui conduit à cette cessation. Donc, vous voyez comment on peut retrouver les 4 nobles vérités dans la perfection de la patience.
dans cette troisième patience, en tant que détermination vis-à-vis du Dharma. Le dernier, c'est par rapport à l'étude et la réflexion. L'étude et la réflexion, c'est donc certitude par rapport à l'objet que nous recherchons, donc par l'écoute et l'analyse. Écoute et analyse ou écoute et réflexion. Donc ça fait référence à tous les objets que l'on peut étudier et tous les objets d'apprentissage. Tous les objets de connaissance, autrement dit. Donc ça veut dire comprendre les choses par une analyse qui détermine leur réalité, ces choses-là. C'est-à-dire qu'elles sont impermanentes. On doit déterminer si elles sont permanentes ou impermanentes, si elles sont souffrance ou si elles sont bonheur, si elles sont vides ou pas. Voilà, c'est à ça que ça amène, hein, en fait. Déterminé par l'écoute de l'enseignement et par l'analyse. Alors, étude et réflexion, il a parlé des 12 sections des enseignements engagés. Il n'y a pas de question par rapport à ça. Vous avez... Non ? Vous ne savez pas ce que ça veut dire ? Ça traduit le mot... je fais pendant la pause, je suis allé dans les encyclopédies. Parce que je me suis dit, il y a bien un qui va me la poser, cette question. Je me suis dit, il y a bien Xavier... Non, je plaisante. Donc je suis allé chercher parce que... Donc, en sanskrit, c'est pravachana. Pravachana, qui veut dire... on pourrait dire par les 12 types d'enseignement du Bouddha. Les 12 manières d'enseigner, ou les 12 types de la parole du Bouddha. Les 12... c'est pas très, très bien... en tibétain, c'est Sung Rap. Et dans notre livre avec Patrick, on l'a traduit littéralement, parce que bon, Patrick, il est un peu poète, donc il a traduit par le meilleur des dires, que je trouve ça très joli. Le meilleur, c'est rap, et Sung, c'est dire. Donc il l'a traduit par le meilleur des dires. C'est-à-dire que, bon, c'est une traduction littérale, mais bon, comme elle était jolie, on l'a gardée. C'est les 12 types d'enseignements qu'a utilisé le Bouddha dans ses enseignements pour énoncer le dharma, la réalité ou son enseignement. Donc ces 12 types d'enseignements, je vous les donne, comme ça vous les saurez. C'est pas que c'est très important, c'est pas... Mais bon, si vous le retrouvez, vous saurez à quoi ça fait référence. Donc les 12 types d'enseignements sont 1. Les sutras, facile, les discours du Bouddha. Il a enseigné les sutras, il a enseigné avec des sutras. Le Bouddha a enseigné à l'aide d'aphorismes, en faisant des aphorismes. Il a enseigné aussi à l'aide de prophéties, en prophétisant l'éveil de telle ou telle personne. Il a enseigné le Dharma en disant ensuite qu'il allait se passer ceci. Et voilà. Et il a enseigné à l'aide de stances poétiques, c'est-à-dire de vers, de stances, de la poésie. Quand on lit des sutras, par exemple, il y a une partie en prose, et souvent, à la fin de cette partie en prose, c'est résumé d'une façon poétique, en 4 ou 5 stances, ou en une seule stance, par exemple, qui résume tout le sujet. Et c'est souvent comme ça dans les sutras. Donc, c'est les stances. Il a enseigné en donnant des explications. Donc là, c'est en expliquant, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est pas un discours, mais c'est l'explication de certains éléments de son discours. L'exégèse, on peut dire. Après, une espèce d'exégèse. Le Bouddha a enseigné en racontant des histoires. Des histoires, toutes sortes d'histoires, du vécu, des récits. Voilà. Donc le récit, c'est un genre, en fait. 12 genres, on pourrait dire, en fait. Les 12 genres de la parole du Bouddha. Tiens, c'est pas mal. Ça explique un peu. Ensuite, il a donné certains, on appelle ça les longs enseignements. Parfois, les sutras sont assez courts, parfois ils sont très longs. Et là, c'est plutôt des enseignements qu'il donne de manière assez
détaillé. Il enseignait en donnant les récits des vies antérieures, les Jataka, où on raconte les vies antérieures des différents Bouddhas, par exemple, quand il était Bouddha dans ce lieu, dans ceci. Donc le récit des vies antérieures fait partie d'un genre. Et il y a ce qu'on appelle les merveilles. Les merveilles, c'est tous les prodiges, en fait. Dans les textes, on raconte tous les prodiges que le Bouddha a fait pour amener les êtres à l'éveil ou sur la voie et tout ça. Les histoires merveilleuses, tout l'aspect prodigieux, merveilleux de certaines histoires, en insistant sur les miracles, par exemple. Là-dedans, on met tous les miracles que le Bouddha a accomplis pour les êtres, pour amener les êtres sur la voie, pour leur faire comprendre des choses. Il a fait des miracles. Et ensuite, il y a les narrations. Donc, c'est tous des discours narratifs. Il y a plusieurs types, je ne sais plus exactement lesquels. Il y a les fables, en racontant des fables. C'est pas La Fontaine, mais fables, toutes sortes d'histoires avec des animaux, avec d'autres différentes entités. Et il y a les dernières, les instructions orales. Les instructions, en donnant des conseils précis. Les instructions. Comment on dit, je me souviens plus. Mengak. Les instructions verbales qui donnent à certains disciples, par exemple, ils leur donnent telle instruction. Donc voilà les 12 aspects de la parole du Bouddha, les 12 sections des enseignements. En fait, comme l'a dit Geshe-la, ça reprend, en fait, on pourrait dire, l'ensemble de c'est l'ensemble de tous les enseignements du Bouddha que le Bouddha a donné de multiples façons. Voilà. Donc voilà pour on a terminé donc pour la patience. Donc c'est pas la peine, on va pas on peut commencer si vous voulez sur la persévérance enthousiaste. Comment? Xavier a une question. Oui. Oui, ça n'a pas grand-chose à voir avec la patience, mais je vais demander avec Sébastien, et puis on avait buté aussi. Sais-tu ce que c'est qu'un éveillé solitaire? Oui. C'est dans le livre que tu nous as de Kamalashila. Comme ça, là, brûle pour point, un éveillé solitaire. C'est dans le sutra Instruction au roi Prasanajit. Yes. Prasanajit. Alors c'est marqué rassemblant l'ensemble des racines de bien des éveillés et des héros pour l'éveil, des auditeurs et des éveillés solitaires. Bon, ça fait référence aux 3 types de voix. Hein. Il y a la voix des auditeurs, il y a la voix des pratika Bouddha et il y a la voix des bodhisattvas. Hein. Donc, donc c'est ça, les auditeurs et les pratika Bouddha font partie donc, du Hinayana, le véhicule comment on dit, fondamental, merci. Et les autres, les bodhisattvas, font partie du véhicule universel. Donc, dans le véhicule fondamental, il y a les auditeurs qui écoutent les enseignements et qui les méditent, mais ce sont des auditeurs. Et les pratika Bouddha, on les appelle des éveillés solitaires. C'est la traduction. Ils sont pas éveillés, ils sont pas Bouddhas, mais ils obtiennent une forme d'éveil, bien sûr, dans le Hinayana, et ils l'obtiennent en méditant. Ils sont solitaires parce qu'ils n'aiment pas les groupes. Ils méditent seuls, quoi, en fait. Et en fait, il y a 2 catégories. Il y en a qui vivent en groupe, mais ils méditent quand même seuls. Et il y en a qu'on appelle les semblables aux rhinocéros, parce qu'ils sont complètement solitaires, comme les rhinocéros. Donc, attends, ça n'a pas fini. Donc, non, tu m'as demandé ce qui est intéressant. Ça, c'est pas intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils s'appuient pour leur réalisation, ils méditent surtout sur les 12 liens de la production interdépendante pour réaliser la vacuité. C'est vraiment. Et les 4 nobles vérités aussi. Les auditeurs aussi méditent sur les 4 nobles vérités. Et eux aussi, je pense. Mais surtout sur les 12 liens. Ou alors les auditeurs méditent que sur les 4 nobles vérités et eux sur les 12 liens.
Je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est ça, c'est leur spécialité en fait. C'est se concentrer sur les 12 liens. Et ils réalisent comme ça, ils sortent du samsara, ils atteignent l'état d'arat, en méditant sur les 12 liens. Voilà. Donc c'était pas une question piège. Je voulais te demander sur les 12 types, oui. Mais pas là-dessus, on butait avec Sébastien. D'accord, oui, d'accord. Ok. Merci. Très bien, avec plaisir. Ok. Il est 17. Oui. Oui. Danilo, oui. Oui, je t'entends. Le micro, alors? Merci. J'avais une question sur la patience, avant de finir là-dessus. Avant l'enseignement que l'on a reçu là-dessus, moi, j'avais une autre définition de la patience, en fait. Qui est que, pour moi, la patience, jusqu'à présent, c'est quand on fait une action avec détermination et persévérance, on va jusqu'au bout. Et c'est une action qui peut être plus ou moins longue. C'était ça, pour moi, la patience. Alors que là, la patience, La définition bouddhiste, oui, c'est pas ça. Non. Voilà, c'est ça, en fait. Du coup, ça me perturbe parce que, en 43 ans, je redécouvre la patience, quoi. Voilà. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Donc, ça veut dire que la définition que l'on a, définition, je ne sais pas si on peut dire dans le Larousse ou laïque, elle reste quand même bonne. Tu l'as, la définition du Larousse, là, sous les yeux? Oui, c'est justement ce que je viens de te dire, parce que je l'ai vérifié. C'est quoi? Vas-y, redis-le. C'est quelqu'un qui... c'est le fait de faire une action avec persévérance, détermination, jusqu'à arriver à la fin de cette action, en fait. C'est une action qui peut être longue, d'où la notion de patience. Le fait qu'elle est longue, mais on persévère, on ne se décourage pas. Voilà, ce qu'il dit, c'est qu'on ne se décourage pas. D'accord. C'est ça qui est dit dans le Larousse. Oui, tout à fait. Ouais. Du moins, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Du coup, ça me perturbe, en fait, par rapport à ce que l'on voit. Ça rentre quand même un peu dans ce qu'on a étudié, et aussi, en plus, dans la persévérance enthousiaste. Aussi. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant dans la perfection de la patience, justement, c'est dans l'aspect bodhicitta, bien sûr, et de ne pas avoir l'esprit troublé par ce qui nous arrive, quoi. Je pense que le point principal dans le bouddhisme, c'est justement d'insister sur ce fait-là que c'est pas volontairement endurer la souffrance en serrant les dents et en ne réagissant pas en se faisant une maladie parce qu'on est trop tendu et qu'on... C'est pas ça. C'est justement accepter les difficultés avec un esprit détendu. Justement, c'est ça. Pardon. Tu disais, Christian, justement accepter? C'était accepter les souffrances avec un esprit détendu. Et pas en serrant les dents. Ok. C'est-à-dire en se créant encore des tensions et qui vont nous faire souffrir et qui vont peut-être nous amener des maladies, quoi. Parce qu'on est extrêmement tendu. C'est plutôt, justement, c'est accepter ces souffrances, les prendre avec un esprit détendu. Alors, tout le truc, maintenant, c'est de comment développer comment cultiver cet esprit détendu. Et c'est ça le plus important là-dedans. Comment cultiver cette détente, quelles que soient les situations. Et c'est ça le bodhisattva. Oui. Dans le dictionnaire. Pardon. Oui, pardon. Oui, c'est Cathy sur Zoom. D'accord. Ah oui, pardon. Dans le dictionnaire Le Robert, parce que là j'ai été voir. Ah, merci. Oui. Il est notifié, alors c'est surligné, vieux, il y a écrit, résignation, courage pour supporter. Courage pour supporter. Ouais. Donc en vieux. Oui, mais c'est pas mal, courage pour supporter dans une. Ça rejoint la persévérance enthousiaste, en tout cas. Voilà, on y est. Un peu. Courage pour supporter, ouais. Mais là, le supporter, c'est avec courage, oui. Le courage. Le courage va plutôt rentrer dans je pense, on n'a pas expliqué encore comme ça, mais dans la perfection de la persévérance. La force mentale, oui. Ouais. La force mentale. Ouais. Vous avez compris ce matin quand Geshe-la a parlé de ne pas confondre la persévérance et la paresse? Ça va? C'était une forme de paresse qui consiste, par exemple, à s'attacher à des activités néfastes ou mondaines. Et qui est, qui est une forme de paresse. Quelqu'un qui passe son temps à travailler, par exemple, c'est une forme de paresse. Parce que c'est une distraction. Par rapport au dharma, bien sûr.
Hein. Donc la persévérance, c'est pas quelqu'un qui persévère dans son travail parce que, je sais pas, il veut gagner de l'argent ou parce qu'il a son ego qui est impliqué là-dedans. Et c'est pas ça. Hein. Ça, c'est une forme de paresse, justement, parce que justement, il passe tout son temps à travailler, mais il ne pratique pas. Christian ? Oui. Et je me demandais si c'était pas avoir la tête dans le guidon, en fait. Si, la tête dans le guidon, si tu veux, ouais. On peut dire ça. Quelqu'un qui a la tête dans le guidon, ça veut dire qu'il voit rien d'autre, quoi, en fait. Il fonce. Il est focalisé sur... il fonce tête baissée, ouais. Sur son travail, ou... Est-ce qu'il n'y a pas un... Mais est-ce qu'un bodhisattva a la tête dans le guidon ? Est-ce qu'il est focalisé sur l'éveil ? On peut dire ça aussi Après, c'est pas forcément négatif, hein, ça, avoir la tête dans le guidon. Je sais pas. C'est négatif en français quand on dit avoir la tête dans le guidon ? Un peu, hein. Ouais. D'accord. Ça veut dire qu'on voit rien d'autre, quoi. On est complètement obnubilé par son truc et le bodhisattva, c'est pas ça. On est surchargé. On se met en surcharge, ouais. Et on est... ouais, non, donc ça va pas, ouais. Donc ça va, oui, donc c'est bien clair, ça. Hein. Donc la persévérance n'est pas juste le fait de persévérer dans des activités mondaines pour obtenir des résultats mondains. Hein. C'est pas de la persévérance, ça. C'est de la paresse. Bon. Comment ? À cause du mondain, ou du néfaste même. Ça peut être néfaste, ça peut être négatif. Dans le meilleur, c'est mondain, sûr, de toute façon, mais ça peut être en plus négatif. Souvent, d'ailleurs, puisque si c'est alimenté par les perturbations mentales, d'attachement, par exemple, ça va être négatif. Tandis que la persévérance, est-ce qu'elle est motivée par l'attachement ? Normalement, non. C'est par la bodhicitta. Hein, elle est motivée par la bodhicitta, par la compassion, bien sûr, par la compassion. La bonne motivation, voilà. Ok ? Oui, pardon, oui, une question, oui. Oui ? Oui, j'ai une question. On a commencé à en parler dans notre groupe. C'était donc ce matin sur l'enseignement, quand Geshe-la a parlé de s'habituer à des petites souffrances. Oui. Donc, moi, je voudrais savoir, intellectuellement, on peut faire des comparaisons entre une grande souffrance et une petite souffrance par rapport à des situations, mais c'est pas toujours évident parce que ça dépend déjà de la personne, comment elle réagit. Ouais. Donc, je voulais savoir si tu pouvais nous aiguiller par rapport à cette, entre guillemets, quantification de petites souffrances par rapport à une grande souffrance. Je pense que c'est individuel, hein. Ça dépend de ce qu'on peut supporter soi-même. Donc, c'est accepter des petites souffrances à son propre niveau, déjà, c'est celles qui nous arrivent, et puis après, pour s'entraîner à prendre des souffrances plus difficiles. Par exemple, la pratique de Tonglen, c'est un petit peu ça, si vous voulez. On commence par des souffrances personnelles qui nous arrivent, et après, on s'entraîne à prendre des souffrances un peu plus difficiles, même si c'est uniquement au niveau méditatif ou par l'imagination, c'est entraîner son esprit à accepter, à prendre sur soi des souffrances beaucoup plus importantes que celles qui nous arrivent. Donc, voilà, c'est un entraînement. On commence par des choses en général petites pour prendre des plus grandes. Mais c'est uniquement individuel, bien sûr. Une souffrance qui peut te paraître petite va être grande pour quelqu'un d'autre, et inversement. Une toute petite. Voilà. Après, c'est aussi ne pas faire trop au cas de ces petites souffrances. C'est aussi les minimiser, quoi, c'est nos souffrances, en pensant qu'elles est toujours plus grave, quoi. Hein? Voilà. Bon, on termine par une petite dédicace, hein, pour dédier le mérite de cette réflexion et ce partage. Page 10 du livret. On va faire la dédicace. Ma
Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Puisse le précieux esprit d'éveil suprême naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse la précieuse vue de la vacuité naître là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Où qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Donc ce soir, je vous rappelle qu'on fera la pratique du Vajrasattva sur Zoom et dans la Gompa à partir de 8h30. Oui, demain, il n'y aura pas de méditation, puisque c'est l'anniversaire de sa sainteté le Dalai-Lama, donc il y aura des pratiques à l'extérieur qu'on fera en... Pas de méditation à midi, non, à midi, oui, de 12h à 13h. Il n'y aura pas de méditation.